On va faire un nouveau sujet dans Parashat Toldot. C'est marqué Vayi Kizaken Yitzhak. Alors que Yitzhak devenait âgé, Vatikaina Enav Mirot. Ses yeux étaient frappés. De cécité, il ne pouvait plus voir. Vaikra et Esav Beno Agado, Vayemer Elav Beni, Vayemer Elav Ineni. Donc il a fait appeler son fils aîné qui était Esav. Pourquoi c'est nécessaire de nous dire qu'il ne voyait plus? Il est devenu aveugle. Quel intérêt? Alors une des explications que donne Rashi, c'est que Yitzhak il voulait absolument bénir Esav, n'est-ce pas? Mais s'il l'avait vu, il l'aurait béni ou pas, Yaakov? S'il l'avait vu, Yaakov, il l'aurait béni ou pas? Donc il a été obligé d'être rendu aveugle, pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Akadosh Baruch Hu, il l'a rendu aveugle, hein, pour qu'il puisse donner la bracha à son fils Yaakov. C'est normal ça? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'Hachem, il est obligé de rendre aveugle Yitzhak pour qu'il puisse bénir Yaakov, sinon il n'aurait jamais béni. Donc ce qui est arrivé, c'est à cause de qui? Ce qui est arrivé à Yitzhak, il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui? À cause de qui? À cause de Yaakov? Hachem, il pensait qu'il devait donner la bracha à qui? Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a dû faire pour qu'il puisse le faire? Mais pourquoi il l'a rendu aveugle? Il avait qu'à lui expliquer, il a envoyé des preuves pour qu'il arrive à comprendre. Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Pourquoi il l'a rendu aveugle? C'est hein? Attendez, je n'ai pas compris. Hachem, il est là pour magouiller les gens, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Comment? Non, je ne comprends pas ça. Moi, je veux comprendre une chose. C'est dramatique d'être aveugle. Ça va? Oui ou non? Donc pourquoi Hachem, il a fait ça? On a le livre arbitre. D'être aveugle, mais il avait qu'à lui dire, écoute, créer des épreuves pour qu'il arrive à comprendre qu'au final, il valait mieux donner la bracha à Yaakov que donner à Esav. Pourquoi Hachem n'a pas fait une chose pareille? Pourquoi il a carrément rendu aveugle pour qu'il donne la bracha? C'est normal ça? C'est normal de rendre aveugle les gens comme ça? Parce qu'il n'aurait pas compris. Pourquoi il n'aurait pas compris? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Hein? Attendez, on ne rend pas à l'aveugle les gens pour faire de peine aux autres. C'est pas possible ça. Est-ce que c'est méchant de rendre aveugle les gens? Oui. D'accord, donc il est méchant Hachem alors? Non. Alors quoi alors? Non mais c'est que Yitzhak avait une limite, il y avait une limite de son entendement, liée à l'amour qu'il avait pour son enfant, il n'arrivait pas à dépasser ça. C'est ça, donc Hachem il est obligé de faire quoi? Il est obligé de passer outre ça et de trouver... Hachem il est obligé de le rendre aveugle à cause de quoi alors? À cause de l'entêtement d'Yitzhak. C'est ça le chat. Ça veut dire qu'il est tellement têtu à l'idée qu'il n'y a aucune... Même sa femme n'arrive pas à le convaincre, personne n'arrive à le convaincre, que malheureusement on est obligé de le rendre aveugle pour pouvoir faire que ça se fasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le fait qu'il soit rendu aveugle, c'est parce qu'Hachem n'avait pas le choix. Mais pour le bien de Yitzhak ou pour le mal d'Yitzhak? Qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Vous avez compris ce que ça veut dire? Dorénavant, vous comprendrez que les difficultés qui sont vécues dans l'extrême, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix. À cause pas d'Hachem, à cause de l'entêtement de l'homme. Ça va? Tellement têtu à l'idée que ça ne pouvait pas se passer autrement, qu'il n'y a que Esav qui aura recevoir bracha, ce qui n'était pas possible, qu'Hachem il est obligé de faire. Par exemple, Yaakov il veut épouser qui? Yaakov il veut épouser qui? Rachel, il a dit je veux Rachel, Bitra Ktana. À son beau-père il dit je veux Rachel et pas. Je veux Bitra ta fille, qui s'appelle Rachel, mais pas tu m'amènes une Rachel de je sais pas. Tu me dis, ah, tu me dis Rachel, je t'amène Rachel de la rue. Non, je veux Rachel ta fille, et pas une autre. Et Aktana, la cadette. Parce que si demain tu vas à la mairie et que tu changes des prénoms, tu Rachel, tu appelles elle à Rachel, tu dis ben voilà, je t'amène Rachel. Je dis, non, je veux ta fille Aktana. Donc, il voulait qui au final? Il voulait Rachel, et pas Léa. Ben non, arrivé au bout de 7 ans, qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Bah pareil, elle a donné. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a donné les Simanim. Elle a envoyé Léa. Vous auriez fait ça, vous? Votre mari veut se marier avec vous, ouais. Il a travaillé 7 ans pour vous, mais votre soeur, la pauvre, votre père, il l'a mis sous la choupa. Elle va avoir la honte de sa vie.
Qu'est-ce que vous faites? Donc vous donnez votre mari à votre soeur, c'est normal. Hein? C'est ça qu'il faut faire. Votre mari, votre fiancé, il veut se marier avec vous. Mais comme votre soeur elle est sous la choupa, papa il l'a mis sous la choupa. La pauvre. Bon bah je vais lui donner mon mari évidemment. Hein? C'est ça? C'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'elle a fait ou pas? Alors. Et après, bon bah imaginez-vous, votre fiancé se rend compte que c'est pas vous. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pas vouloir se marier. Non seulement il va pas se marier avec Léa qui ne veut pas, et en plus Rachel qui l'a trompé en lui faisant croire que c'était elle. Qu'est-ce qui va comment votre fiancé va se sentir quoi? Dégoûté. Donc qu'elle a gagné quoi elle? Rien. Alors pourquoi elle a fait alors? C'est normal ce qu'elle a fait ou pas? On dirait qu'il vivait dans une autre planète là, c'est pas. Est-ce qu'une femme elle réagit comme ça? Une femme elle est attachée à son fiancé, ça fait 7 ans qu'il travaille pour elle. Et on fait ça, c'est ça qu'on fait dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont vu qu'il n'a pas vu? La fondation du peuple. La fondation du couple. Et après qui va être celui du peuple. Mais est-ce que Léa elle devait être la femme de Yaakov? Ah, peut-être, bah oui. Lui il pensait que non, mais est-ce qu'il fallait ou pas? Oui. Qui c'est qui avait compris ça? Rachel elle avait compris, Léa elle avait compris. Une fois on a dit au cours, on a dit que dans le Midrash Rabbah c'est marqué que Yaakov il a dit à Léa, mais pourquoi quand je t'ai dit tu es Rachel, tu m'as dit oui? Tu m'as menti. Oui? Elle a dit, mais toi là, quand tu as retrouvé ton père, il t'a dit c'est toi Esav? Qu'est-ce que tu as dit? Ani, Esav Bechorecha. Il dit oui, moi c'est Yaakov, virgule, Esav est ton aîné. Donc tu as menti à ton père, ben voilà, tu vois, on est fait pour vivre ensemble, tu manges, je mange. C'est ça qu'elle a répondu, c'est ça? Il a dit pourquoi tu m'as menti? Il dit parce que tu as menti à ton père. Ah, d'accord, j'ai compris, mais c'est parce que j'ai menti à mon père que je dois t'épouser. Qu'est-ce qu'elle lui a dit finalement? C'est la même raison. Qu'est-ce qu'elle a expliqué à son mari? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit à Jacob? Elle a dit comme tu as menti, ben moi je suis une menteuse donc on est fait pour vivre ensemble. Hein? Comme il fallait penser les choses parce que là, Il fallait faire quoi? J'ai pas compris. vous avez dit qu'il fallait penser les choses parce que là, il passe des trucs C'est ça que j'ai expliqué, c'est ça. Ça veut dire, mais est-ce que c'est émotionnellement touchant? C'est touchant ce qui se passe. Il y a un gros Yetzirara de dire non? De dire écoute j'arrête tout et je redémarre avec une autre femme? Il y a un gros Yetzirara ou pas? Ah ouais. Et plus le Yetzirara il est grand, plus... La mitzvah, elle est belle. C'est pas seulement qu'elle est belle, c'est que j'atteins le but de ce que je dois attendre dans ma vie. Si vous n'avez pas de Yetzirara dans la vie, c'est qu'il n'y a pas grand chose à gagner. Mais plus il y a du Yetzirara, plus vous êtes proche de ce que vous devez être. C'est ça ou pas? Le repère émotionnel du Yetzer, c'est une manière qu'Hachem a de vous dire Khazak ou Barir. Si tu gagnes, super, tu vas gagner, tu vas grandir. S'il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas d'enjeu, donc il n'y a pas grand chose à gagner, spirituellement. Mais si vous voulez vous construire, ou on est obligé de passer par une difficulté, Yetzer qui va faire que vous êtes de devenir une autre femme par la difficulté à devenir, à vous confronter. Plus c'est dur, plus c'est révélateur. Maintenant, c'était très 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 dur. Maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose à gagner. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? C'est bizarre que... Il y a un grand Yetzirah dans cette histoire. Yaakov, il vit une grande histoire avec un Yetzirah énorme. Maintenant, si on comprend ce principe, on n'est pas dans le rejet de la situation, mais dans l'acceptation de ce qui peut m'arriver. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi Hachem m'a mis un Yetzirah tellement énorme dans ce moment? Alors, quand elle a dit à son mari, elle a dit à Yaakov, elle a dit, mais tu as dit que tu étais Esav. Est-ce que Yaakov était Esav? Quand Yaakov, il a récupéré la Bechora de son frère, il a racheté la Bechora, le droit d'aînesse. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu récupérer? Il a récupéré aussi la bracha d'Esav? Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il a récupéré? L'Esav. Donc elle a dit, quand elle a dit, mais quand tu as dit que tu étais Esav. Donc tu as pris la femme qui était réservée à... C'est moi. C'est pas qu'elle a dit, mais comme tu as menti, comme je suis... Moi, tu as menti à ton père, mais moi aussi je suis une menteuse. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit, je t'ai dit que j'étais Rachel. Parce que je suis la deuxième femme qui correspond à ce que tu as pensé de recevoir. C'est-à-dire que, en vérité, Yaakov, il s'est trompé. Il s'est trompé, il pensait qu'il devait épouser qu'une seule femme. Qu'est-ce qu'Hachem a fait pour qu'il arrive à être lucide? Il a été trompé pour comprendre que, finalement, il s'est trompé. Il faut comprendre que dans la vie, quand on est trompé, c'est qui nous a amené cette situation de vie? Donc, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Hachem? Pas qu'est-ce que j'ai compris, pas qu'est-ce que j'ai voulu comprendre, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre? Et peut-être qu'il a voulu me dire que tu as été trompé parce que tu t'es trompé. C'est ça qu'il a voulu dire. Pour ça que Yaakov, il est d'accord d'entendre.
Parce qu'Hachem, il a voulu peut-être me dire autrement, autre chose. Pareil, si Yitzhak, il a été trompé par son propre enfant, peut-être qu'il s'est trompé. C'est pas ma femme qui me l'a dit, c'est pas mon cercle, c'est Hachem qui me l'a dit. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut avoir une capacité d'émouna qui va au-delà des sentiments que je peux avoir, qui est de frustration très forte. Parce que d'avoir été trompé par son fils, qui est dans la Torah, c'est effroyable. Combien il faut se construire d'émouna pour arriver à contrecarrer cette situation de vie. Vous comprenez ça? C'est ça, se construire. C'est pas dire, voilà, j'ai la émouna, mais après, quand c'est très dur, on oublie tout, hein. Ça va ou pas? Ça veut dire qu'on doit construire des émotions. Mais dans ce cas marqué là, qu'Hachem, il voulait absolument que Yaakov il reçoive la bracha. Il n'a pas eu d'autre choix que de rendre aveugle Yitzhak pour le faire. C'est-à-dire que ce qu'un homme veut vivre comme difficulté de vie, c'est à cause de lui en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pas à cause de Chas Shalom, il est arrivé ça, il est arrivé ça. C'est que comme dans le futur, il a nécessairement besoin d'arriver à quelque chose et qu'il s'entête à l'idée que ça peut pas se passer autrement et que ça doit se passer autrement, on est obligé de lui créer une carence pour pouvoir faire que quelque chose se fasse. Mais bisruto, pas contre lui, mais avec son shrout, vous comprenez? Ok. Maintenant, c'est marqué après. Donc vous connaissez l'histoire, il a demandé d'aller préparer des matramim, des plats, des bons plats pour qu'il le bénisse. Et qu'est-ce qu'il a vu? Et donc sa mère, elle s'est rendue compte. Elle a dit, écoute, comment ça s'appelle? Rivka a dit, ouais, ton père il va donner la bracha à ton frère, c'est pas possible, il faut absolument que tu lui prépares des matramim, des plats, etc., et que tu viennes. Il me dit, mais quand il va me tâter, il va bien voir que je suis pas Esav. Moi je suis Ishrala, j'ai la police, la gendarmerie. Ouais. Et alors que mon frère, il a la peau, il évolue, il va bien voir. Il va voir que je le trompe, il va pas me bénir, il va me maudire mon père. Il dit t'inquiète pas, je prendrai la malédiction sur moi. C'est ça qu'elle a dit sa mère. Et il a été ou pas? Comment il a pris le risque? Comment il a pris le risque que son père le maudit, c'est que c'est sa mère qui reçoive? Sa mère lui a dit la Clara de Jésus. Ouais, et vous auriez accepté vous? Kiboud Avem qui va la crever elle. C'est qui va prendre la clala? C'est sa mère. C'est Kiboud Avem ça? Hein? C'est quoi le shroud? Si ça marche tant mieux, ça marche pas. C'est sa mère qui va en pâtir, n'est-ce pas? Et lui il a accepté ça, comme il a accepté, je comprends pas moi. Il savait que ça ne veut pas lui faire du mal. Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Vous avez compris? Ça veut dire que je pense que ça veut dire qu'elle lui donnait l'assurance que ça marcherait. Maintenant je vous pose une question. Yaakov il va se déguiser en Esav. Si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Si il se rend compte de la supercherie Yitzhak, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il ne s'en rend pas compte? Hein? Qui va être béni? Mais attendez, Yaakov, attends. Yitzhak il pense que c'est qui est en face de lui? Donc la bracha elle va venir à qui? Hein? Donc à quoi ça sert de se déguiser? Si au maximum il réussit à faire croire à son père qu'il est Esav, donc son père va dire Chazak ou Baruch, il va bénir la personne qui est en face de lui ou Esav? Donc ça ne sert à rien ce qu'il a fait. C'est qu'on apprend quelque chose de la tefila. La personne qui reçoit, même si on croit que, c'est quand même elle qui reçoit. Ben c'est pas logique. Quand je pense à quelqu'un, c'est la personne à qui je pense. C'est pas la personne qui m'a fait croire. C'est vrai, celui qui se déguise, il se déguise. Mais moi, si c'est tellement bien déguisé, je crois que c'était l'autre, ben j'envoie la bracha à l'autre. À quoi ça sert le déguisement alors? Hein? Ben exactement, c'est la Kabbalah qui compte. Donc, comme il a pensé que c'était ça, ben la bracha reviendra à ça. Donc il a fait ça pourquoi? Hein? Il y a combien d'Esav? C'est quoi la maout d'Esav? Comment? C'est quoi la maout d'Esav? C'est la personne elle-même ou comme vous avez dit, la Bechora, parce qu'il a refusé la Bechora? Esav il a refusé d'être le Bechor. Mais c'est pas seulement qu'il a refusé un droit d'aînesse. C'est qu'il a refusé quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov? Il a dit mais à quoi ça sert la Bechora? Il a dit bah tu vas travailler au Beth Amikdash. Donc la responsabilité spirituelle qui se dégage de ça. Il a dit mais ouais, bah, il baise ta Bechora. Il a dit dénigré, je vais pas mourir avec. Donc qu'est-ce qu'il a fait en disant ça? Il a enlevé tout ça. Il s'est déresponsabilisé. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a roulé. Donc c'est cette partie-là d'Esav que... Attendez, il y a combien d'Esav?
Il y en a deux là. Il y en a deux là. Il y a qui? Il y a celui qui a... Il y a les Oseratov et les Oseratov. Il y a le vrai Esav et il y a Yaakov qui a pris la bracha d'Esav. C'est vrai, ça veut dire comme ça. Attendez, est-ce que Yaakov, est-ce que Esav était censé être un rachat? Non. Est-ce que sa mère, elle est née, elle a eu des enfants par miracle? Sa mère, c'est Rivka, elle était stérile. Grâce à son mari qui a prié très fortement, elle est tombée enceinte. Est-ce qu'on peut devenir rachat d'un S? Hein? Je sais pas, est-ce que c'est possible? Donc on devient rachat d'un choix. Est-ce qu'on est rachat? Est-ce que quelqu'un il est rachat? Non, pas de nature. Donc c'est quoi un rachat alors? Construction. Ça veut dire que rachat, quelqu'un qui est tzaddik, on a tous une potentialité, n'est-ce pas? Mais non, c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un rachat? C'est ce qu'on fait dans notre vie, les actions qu'on fait dans notre vie. Ça veut dire que vous êtes ce que vous avez décidé d'être. J'ai décidé d'être un tzaddik, une tzaddiké, je suis une tzaddiké. J'ai décidé l'inverse, l'inverse. Vous avez compris? Rachat, c'est un choix de vie. Tzaddik, c'est un choix. Parce que moi, j'ai toujours expliqué comme ça. Il y a des gens, hein, vous savez quoi? Je leur dis, pourquoi je ne fais pas les mitzvot? Je dis, mais j'ai la Magen David. Voilà, j'ai mis la chaîne, la Magen David. Voilà, j'ai la Emouna d'Hachem. Fais les mitzvot, c'est bon. J'ai la Magen David, ça suffit. Je dis, mais c'est quoi la Magen David? Ben, je suis juif. C'est Magen David. Je dis, mais t'es juif parce que ta mère est juive. Mais qu'est-ce que t'as fait pour l'être, toi? Je dis, ben, c'est pas grave, voilà, j'ai Magen David. On t'a pas demandé d'être juif, hein. On t'a demandé quoi? De devenir juif. Tu vois, c'est dur, etc. C'est dur, oui ou non? C'est dur, hein? Mais c'est comme ça que tu vas le devenir. T'as pas demandé d'être juif, hein? On t'a demandé de devenir. On t'a demandé de devenir un tzaddik. Ah, devenir un tzaddik, c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, il faut arriver à se battre contre autre chose que soi, il faut arriver à contrôler sa personne. C'est ça devenir, la compétence d'être, c'est ça la différence. On t'a pas demandé d'être juif parce que tu l'es déjà. Par contre, on t'a demandé de devenir. Ah, c'est autre chose. Donc c'est-à-dire que Esav, il a échappé à se devenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pris à charge? C'est Yaakov. Le problème, c'est que Yaakov, il est Esav. Donc quand son père, il va bénir Esav, il va bénir qui son père? Est-ce qu'il va bénir Esav le rachat ou il va bénir Esav le tzaddik? Esav le tzaddik. Chazak, donc c'est qui est tzaddik? Bah c'est Yaakov. Chazak, c'est-à-dire qu'il est double en fait, Yaakov. Ouais. C'est quoi, ça veut dire quoi se déguiser? Pourquoi pour arriver à être cet homme, il a dû se déguiser, Yaakov, à votre avis? Il a dû prendre l'autre part de lui-même. Par exemple, vous faites du cinéma, ça va? Vous êtes quelqu'un, mais vous jouez un rôle. Mais est-ce que le rôle, c'est vous? Non. Alors pourquoi il a joué un rôle, Yaakov? Pourquoi il a pas dit à son père, écoute, j'ai pris la Bechora de ton fils, et voilà, c'est moi, mais dorénavant, c'est moi, ils savent. Pourquoi il est obligé de faire du cinéma? Il endosse qu'il avait déjà gagné. Pourquoi? Est-ce qu'il a pris sur lui d'être Esav? Oui. Ben voilà, je suis Esav, voilà, basta. Pourquoi il s'est déguisé? Pourquoi il se déguise? Pourquoi il s'habille en l'autre? Pourquoi il fait croire à son père qu'il est un autre? Il a qu'à dire à son père, voilà, j'ai pris la Bechora, basta, donne-moi la bracha. Pourquoi il faut se déguiser? Israël qui voyait pas ça. Je parle pas d'Israël, je parle de Yaakov. Pourquoi il n'était pas clair dans son personnage? Pourquoi il est double? Pourquoi il fait croire? À cause de la faiblesse de son père. Quand est-ce qu'on fait croire dans la vie? À cause de la faiblesse de son père. On ne peut pas vexer son père. Non, moi je peux pas entendre ça. Et on parle d'Avodat Hashem ici. C'est pas. Il faut comprendre pourquoi un homme se déguise dans sa vie. Est-ce que des fois vous déguisez pas vous-même? Faites croire des trucs, machin. On doit se cacher. Des fois c'est pas plaisant, mais je suis obligé. C'est comme ça. Ça va? Pourquoi? C'est du déguisement. C'est à un stade qu'on n'est pas arrivé encore. Chazak. Donc c'est quoi le déguisement? C'est quoi Yaakov il se déguise en Esav? Ça veut dire quoi se déguiser en l'autre? Parce qu'il est pas rachat. Il espère pas être le rachat, il espère être le tzaddik. Oui ou non? Est-ce que Esav, il y a une partie de tzaddik chez Esav? Non. Mais peut-être que oui. Dans la conception d'Esav, au départ, il y a une partie de tzaddik chez Esav ou pas? C'est ça qui prend en charge d'être lui. Il prend le rôle de l'autre qui était nécessaire dans le cas d'Israël ou pas? Oui ou non? Donc quand il a reçu la bracha de son père, il reçoit la bracha d'Esav nécessaire à être le vrai Esav. Mais pourquoi il est obligé de se déguiser pour arriver à ça? C'est ça que je comprends pas. Ça veut dire qu'il n'assume pas complètement, Chazak. Ça veut dire que comme ça, écoutez-moi bien, peut-être, hein, c'est possible que je vous dis, hein, que le manque de conception de son père, il vient du manque de conception de Yaakov. La tricherie dans la vie, ouais, c'est d'arriver à atteindre ce qu'on n'est pas. Par exemple, un exemple très simple. Il y a marqué dans le Midrash. C'est dur d'être l'autre. C'est dur. Non, mais c'est dur. Par exemple, vous êtes une intellectuelle, ça va? Et je veux dire, demain, aller travailler dans les champs. C'est votre nature?
C'est dur de s'adapter à ce qu'on n'est pas. On a du mal à accepter ce personnage. Il n'avait pas encore eu toutes les épreuves pour le construire. Razak, c'est ça que j'ai expliqué. Maintenant, ça veut dire que la difficulté de Jacob à devenir Esav, c'est la difficulté que nous-mêmes on a de devenir soi-même. Regardez, je vous explique. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué que quand Hachem il a dit à Abraham, le kartna et bidra et tiritra sheravta et Israq. Je sais pas, il essaie de vous rendre compte qu'un homme il n'a pas eu d'enfant pendant 100 ans. Et il espérait de tout son cœur en avoir un et construire le cas Israël avec. Merci. Ça va? C'est pas qu'il a espéré avoir un enfant. Il a espéré construire le clan Israël. Vous comprenez? C'est ça, Abraham. Il a attendu, il a prié pendant toutes ces années et il a été exaucé. Il a eu un enfant, Israël. Au bout de 37 ans, on Hachem lui dit prends-le et tue-le. Maintenant, c'est pas tuer un enfant, hein. C'est tuer tout ce qu'il a construit toute sa vie et tout ce qui va être son futur un jour. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Maintenant, il est marqué dans le Midrash Rabbah que le Satan, il vient voir Abraham. Il dit où tu vas? Il dit ben je m'en vais, je vais me balader. Les Taïel, il a été se promener. Il dit mais pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit ah je vais partir, je vais peut-être partir un jour, 2 jours, 3 jours. Il dit mais tu crois que je suis bête? Il dit tu sais bien que je sais bien qu'Hachem t'a dit de sacrifier ton fils. Ça va? C'est quoi le Satan d'Abraham? C'est quoi le Satan en général? C'est la faiblesse de ne pas faire ce qu'il faut faire. C'est la faiblesse de l'homme. Donc la question du Satan, c'est la question de qui? D'Abraham, c'est sa peur de ne pas faire le... Et il est en train de se dire, comme c'est que vous vous disiez à vous-même, mais où est-ce que je vais maintenant? Il ne peut pas se mettre en face de la dureté de l'épreuve. Pourquoi? De peur de ne pas la faire. De suicider. Carrément. Oui, non. Oui, non. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de dire? Il est obligé de mentir. Se mentir pour arriver à accepter ce qu'Hachem lui a dit un jour. Laisse-moi respirer. Comment je vais faire? Je vais me mentir. Je vais me faire croire que je vais me promener. Et je vais jouer tout ce petit discours-là. Donc je suis un menteur ou pas? Non. Bien sûr. Je mens, je dis je vais me promener, je vais faire du bois, je vais me balader 3 jours, c'est faux. Mais pourquoi faire? Mais oui, parce que pourquoi? Parce que tel que c'est... Si je ne suis pas construit pour accepter ce qu'on me demande, je suis obligé de me mentir pour atteindre quelque chose. Pourquoi me mentir? Parce que tel que c'est inacceptable. Ça va? C'est une avodat Hashem aussi de se mentir. Le déguisement de l'homme, je sais ce que je dois atteindre, mais je ne suis pas capable, c'est pas grave, je vais me déguiser. Parce que je sais qu'un jour je vais pouvoir l'atteindre, mais si je ne me déguise pas, j'arriverai jamais à l'atteindre. C'est pas de se mentir, c'est de mentir à qui? Au Satan, Razak. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce suicide? Ben, c'est quand il ne supporte pas, il a raté sa vie, ça y est, c'est fini, il saute par la fenêtre. Vous avez compris, quand quelqu'un, un petit jeune adolescent qui a une déception amoureuse, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se jette sur les rails. Ça va? Du chemin de fer. Pourquoi? Ben, parce qu'il croyait que c'était la seule femme au monde. Il n'aura jamais plus d'autre. Ça va? Il est incapable mentalement d'imaginer qu'il aurait pu avoir une autre femme qu'elle. Et donc il n'y a pas de solution possible, donc il met fin à sa vie. Ça va? Donc dans des situations d'extrême, quelqu'un il peut arriver à des situations pareilles. Et ben pour se sauver de ça, il faut se mentir. Ça va? Comme par exemple, Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Cohen Gadol. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Eve mital midav shel Aaron, on doit être des élèves d'Aaron à Cohen. Rodef Shalom, il cherchait le Shalom, ouais. Il courait après le Shalom. C'est marqué Oev et Aberiot ou Mekarvan la Torah. Comment il faisait Shalom avec des gens? Il y avait 2 personnes qui se disputaient. Ça va, c'est connu ce Midrash. C'est le pshat de Rabbeinu, je crois que c'est Rabbeinu Dan dans le Pirkei Avot qui dit ça. Il dit là-bas, il dit que Aaron à Cohen, il allait voir 2 personnes qui se disputaient. Il allait dire à la personne qui s'était disputée, il dit tu sais ton ennemi juré là, l'autre là. Ouais. Eh ben il est venu me voir en plan hier. Hein. Ah bon? Ah ouais, il était vraiment effondré. Il m'a dit voilà, c'était mon ami de 20 ans, et pour des bêtises, on s'est disputé, on a cassé toute nos relations, mais c'est pas possible. Mais moi, si je vais le voir, il va jamais m'écouter. On s'est vraiment fortement disputé. Je vous en prie, Aaron à Cohen, je vous en prie, Cohen Gadol. Si vous pouvez faire le shalom, je vous en prie, allez-y. Il vous a dit comme ça? Ouais, il m'a dit comme ça. C'est vrai? Ouais. Après, il va voir l'autre. Attends, je vais... il va voir l'autre. Il va voir l'autre. Il dit, tu sais quoi, son ennemi juré, celui-là, il est effondré, même chose, ouais. Il a un baratin gros comme ça. Après, il se retrouve et Baruch Hashem, tout ça. Ça, c'est Aaron à Cohen. Hein. C'est qui Aaron à Cohen? Le seul homme au monde qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Il a fait du slalom. Slalom alechem, alechem shalom. Comment c'est possible? Comme ça, Aaron à Cohen, il ment aux gens comme ça, effrontément comme ça.
Hein? C'est ça la Avodat Hashem, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Mentez, mentez, Dieu vous le rend. Qu'est-ce que vous avez compris quoi? Vous voulez arriver à ça, c'est le stade que vous voulez arriver, la mentée, vous arrivez. Mais ça se fait pas comme ça, on aurait dû faire du moussard, de la morale, mais vous êtes idiots, vous avez 20 ans d'amitié qui se sont cassés pour des bêtises. Voilà ce qu'il aurait dû dire, n'est-ce pas? Il n'a pas dit ça du tout. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que là, il n'aurait pas entendu, l'autre n'aurait pas entendu. Il aurait pris quoi? Non, souvent c'est la fierté, les gens en face. Mais est-ce que pour atteindre des buts dans la vie, on doit mentir? Eh ben voilà, oui alors. Mais comment vous comprenez ça? Vous l'acceptez, ça va, Baruch Hashem? Ouais, très bien. Très bien. Aaron Cohen Gadol, hein, qui rentre le seul dans le Kodesh à Kodashim, il va faire ça. Ça va? J'ai pas dit d'accepter ce qui est marqué, j'ai dit de comprendre ce qui est écrit. Est-ce que vous allez mentir à vos enfants comme ça, des khaladas avec votre mari, votre... C'est honteux ça. Comment? Ça dépend mentir à qui? Ah, c'est ça alors. Par exemple, dans des couples, il y a des couples, ils ont vécu ensemble et tout, mais ils se sont chamaillés. Comme vous savez, il y avait Hillel et Shamaï. Hillel, c'est Hillel. Et Shamaï, et puis Hillel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont chamaillés. Maintenant, hein. Et le type, elle veut recevoir son guette, et monsieur, jamais elle peut mourir, je lui donne pas de guette. Ça va? C'est vrai, ça existe ça ou pas? Maintenant, allez voir ce type-là le jour de son mariage. 10 ans avant, tu dis, voilà, il est sur la repas, il dit que je peux te parler 2 minutes, ouais. Dis-moi si ta femme, elle te supporte plus, elle veut divorcer, tu la divorces ou pas? Il dit, Chadis Shalom, si elle est malheureuse avec moi, bien sûr, Chadis Shalom, bien sûr, mais ce sera pas avec plaisir, mais ça sera pour elle, bien sûr, avec grand plaisir. Bien sûr, pour son bonheur, qu'elle se remarie et que si je suis pas son mari, ben, bien sûr. Et 10 ans plus tard, jamais. Moi, je me sauverai, jamais je regrette. Qu'elle crève avec, ça va? Voilà, comment? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi il y a 10 ans, il m'aurait dit bien sûr, et aujourd'hui, il me dit non? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'accumulation de souffrance fait créer de la vengeance. Mais elle est où la vraie personne? Je comprends pas, elle est où la vraie personne? Hein, elle est où la vraie personne? Celle qui était au mariage ou celle qui était 10 ans après? Elle est où la vraie personne? Elle s'est perdue. Bah 10 ans après. Elle n'est pas arrivée. Mais le type, il est conscient que quoi? Qu'il s'est marié. Il était heureux, il s'en rappelle, il a souvenir ou pas? Pourquoi aujourd'hui il fait l'inverse? Pourquoi il veut pas lui donner le guette? Il dit, mais jamais de ma vie je lui donne le guette. Même si on me tue, je lui donne pas. Voilà, comme ça il dit le type. Mais je comprends, c'est lui ou c'est pas lui alors? C'est tout le mauvais de lui, c'est tout le mauvais de lui qui... Alors il y a combien de personnes dans la personne? Je comprends pas. Il y en a 2. Donc quand on parle à la personne, quand il a menti à Aaron, à qui il a menti? Ah oui, il y a de l'autre. Il a menti à la fausse personne. Vous savez ce qu'il voulait l'autre? Il voulait qu'il s'écrase. Il dit, bah il s'est écrasé. On a le droit de mentir parce qu'il y a 2 personnes dans la personne. Vous mentez pas à la personne vraie. Vous mentez à la fausse pour récupérer la vraie. C'est ça Aaron Cohen. D'accord, mais donc qu'est-ce que nous... Ça veut dire qu'on a le droit de mentir pour récupérer la vraie. Vous avez compris ça? Oui. Non mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple de l'accepter. Parce qu'en général on est très honnête. On n'a pas envie de mentir. On n'a pas envie on est en malaise. Il y a un malaise d'être tricheur. Ouais. Mais on se rend compte en vérité quelque part que c'est pas nous qui nous... On se triche pas soi-même. On triche les gens qui nous trichent. Vous avez compris ça? Il faut comprendre qu'on est 2 en fait. Il y a Yetzera Tov, Yetzera Hara. Vous avez 2 cœurs. Il y a 2 tendances chez la personne. Et j'ai été trompé par la mauvaise tendance. J'ai le droit de mentir pour récupérer. Comme j'ai été menti par celle qui m'a fait croire, j'ai le droit de lui mentir pour me faire croire. Et croire que je peux être une autre personne. C'est un travail psychologique qu'il faut faire pour arriver à ne pas tomber dans la déchéance de celui qui voudrait m'amener à devenir une poubelle. Vous avez compris ça? Il y a Abraham, il va mentir à sa propre personne parce que s'il accepte ce qu'Hachem lui dit texto, c'est impossible. Donc j'ai le droit de mentir, entre guillemets, pour arriver à absorber ce que je dois être. Par exemple, j'ai un exemple, vous allez comprendre. Un jour, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, il lui a dit, tu vas sauver Klal Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Lo yaminouli, ils ne me croiront pas. Alors Hachem il a dit, c'est pas grave, prends ton bâton, jette-le par terre et devenir un serpent. Après il dit, qu'avait de paix, qu'avait de la chaîne, je bégaye. Je vais arriver devant le roi, il va se moquer de moi, devant Pharaon. Alors Hachem il dit, mais t'inquiète pas, qui c'est qui fait parler les gens, qui c'est qui rend aveugles les voyants? C'est moi, t'inquiète pas, je suis avec toi. Après il a dit, bon écoute, c'est déjà, Shalach Nat et Shalach, envoie qui tu as l'habitude d'envoyer, envoie Aaron à Cohen. Et Rachid dit là-bas, il dit pourquoi il dit Aaron? Parce que Aaron c'est mon aîné. Et Aaron il est prophète. Il est navi comme moi, après je vais aller moi, envoie mon frère.
Et Hachem il s'est mis en colère, il a dit mais pourquoi tu penses que ton frère, tu crois que ton frère il va se vexer? Sa mère Béliveau, il est content que tu sois toi le conseiller, le vrai vecteur de la délivrance d'Israël. Ça va? En vérité, quand il a dit je sais pas parler, quand il a dit ils vont pas me croire, c'était un prétexte. C'était un prétexte parce qu'il voulait que ce soit Aaron. Vous avez compris ça ou pas? Hachem il savait que c'était un prétexte ou pas? Est-ce qu'Hachem il lit dans les pensées? Oui. Donc il savait pertinemment. Pourquoi il a pas dit depuis le départ? Attends. Arrête ton cinéma, je t'en prie. Arrête ton truc. Je sais pertinemment que c'est Aaron, c'est ton frère qui te dérange, mais t'inquiète pas, il est content. Pourquoi il a dit, ils me croiront pas? Je dis, prends ton bâton, vas-y. Et il me dit, je ne t'ai pas parlé, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. Pourquoi il a répondu à chaque fois? Jusqu'à ce qu'ils lui disent, c'était Aaron. Hein? Pourquoi Hachem, il n'a pas été directement comme nous des fois? Écoutez-moi bien, des fois, nos enfants, ils nous trompent des fois ou pas? Tu prends pour un idiot, quoi. Tu crois que je suis dupe, tu crois? Ah bon? C'est ça ton problème? Pourquoi Hachem ne l'a pas fait comme ça? Moi je le fais, moi. Pourquoi il ne le fait pas Hachem? Pour rentrer dans son jeu. Mais pourquoi faire? Nous, il faut être speed dans la vie, on va directement au but. Pour le soutenir. Mais quel soutenir? Il savait que c'était faux Hachem. Pourquoi il n'a pas dit c'est faux, arrête ton cinéma, et c'est arrête ton problème, et directement à chaque fois répondre à sa question, monsieur. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Que cette histoire de se mentir, ça a une place quelque part. Oui, c'est rabat, voilà, mais comment vous le comprenez? C'est ça que je veux comprendre, moi. Mais pour nous, c'est incohérent. On n'a pas le droit de mentir, ça saute de mentir le shaker, c'est sur de la Torah. Pour la Hitzah, Hein? pour le Hitzah, on peut lui prêter. Ouais, C'est quoi alors? C'est quoi? Comment ça marche? on accompagne le Yetzirara un petit peu, on le caresse dans le sens du poil et après on le dépasse. C'est pas évident, hein? Pas évident. Non mais parce que ça veut dire que si on le contre, il est plus fort. Pourquoi Hachem il n'est pas rentré dans sa tête? Pour qu'il dépasse ça, pour qu'il ait le mérite de dépasser sa crainte. Non. Avoir le libre arbitre. Si Hachem il était rentré dans la tête de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il aurait eu le choix d'échapper à ça? À sourd. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la tête des gens. C'est pourquoi? Parce que s'il n'est pas la madriga de l'accepter, et il est obligé de mentir pour arriver à l'accepter, je l'empêche de refuser, et je l'oblige à devenir alors qu'il n'est pas capable, c'est sourd. Vous avez compris ça? Si par exemple un enfant, il ne peut pas faire ce que vous lui demandez, il va vous mentir ou pas? Il va trouver des prétextes? Est-ce que je dois dire tu prends pour un idiot? Fais-le! Je sais que c'est un prétexte, fais-le. J'ai le droit ou pas? C'est sourd de faire ça. Pourquoi? Parce que le traumatisme que vous avez créé en l'obligeant à faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire est plus difficile que de le laisser mentir. Laissez-le devenir. Il vous a menti, c'est parce qu'il a envie de devenir. C'est comme si Abraham, il n'avait pas pu mentir. Et je me dis, arrête, c'est sourd de mentir. C'est pas mentir, il aurait refusé la Kedat d'Israël. Parce que ce que vous demandez à la personne est trop difficile à accepter. Laissez-le vous dire. Comme Hachem. Pourquoi il a dit, mais je peux parler, il dit, mais il fait un bâton. Pourquoi il a dit ça? Il a dit, mais arrête de mentir. Parce qu'il faut qu'Abraham, il faut que Moshe soit capable de lui dire un jour, c'est mon frère. Laissez parler les gens. Ne rentrez pas dans la tête des gens. Obligez les gens à vous dire des choses. Et soi-disant, parce que vous êtes intelligente, alors vous rentrez dans la tête des gens. Mais en rentrant dans leur tête, vous les empêchez de faire un choix. Parce que même maman, elle sait ce que je pense, je peux même pas échapper, je suis foutu. C'est grave ça. Faut pas faire ça. Il faut laisser les gens arriver par eux-mêmes à faire. Parce que ce que vous allez gagner en fierté, vous allez le perdre en incapacité qu'une personne se gère. Par exemple, un jour Abraham, on lui a dit, voilà, l'année prochaine tu auras un bébé. Sarah la souris, derrière la porte. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle a rigolé? Elle a dit quoi? Hein? Elle a dit que c'est pas possible. Elle a dit quoi exactement? Zaken. Qu'elle a dit? Zaken Baali, comme ça. Voilà, Adoni Zaken. Ça veut dire quoi? Mon mari, Adoni, mon mari est trop vieux. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Abraham? Il a dit ta femme, elle a rigolé. Elle a dit qu'il y a ni Zakanti, que je suis trop vieille. Je peux vous poser une question? D'abord, c'est intime. Oui ou non? Pourquoi Hachem il a été obligé de raconter ça à Moshe Abraham Avinu? Il dit, elle a dit ta femme, elle est trop vieille. D'abord, il a été lui dire une chose qu'il ne fallait pas dire. Et deux, pourquoi il a menti Hachem? C'est pas ce qu'elle a dit? Elle a dit mon mari est trop vieux. Shalom Bayt. Shalom Bayt. Pourquoi il Mais quel est le problème? Je comprends pas. Elle a dit mon mari est trop vieux, elle a rigolé. Ça va? Pourquoi Hachem il se mêle? Pourquoi Hachem il s'est mêlé?
Hein? Qu'ils la soutiennent. C'est-à-dire? C'est quoi le rire de cette femme? C'est quoi le rire? C'est de la moquerie. L'incrédulité. Par exemple, vous voyez quelqu'un, il glisse sur une peau de banane. Ça vous fait rire ou pas? Ah, c'est Hein? de la honte. Ça vous fait rire ou pas? Vous voyez un type, il marche et il glisse sur le banane et il tombe par terre. Ça vous fait rire? Tout le monde rigole. Pourquoi on rigole? Ça fait mal. Pauvre, Parce qu'on a de la peine. ah non, on rigole pas par peine. Hein. Non, parce qu'il y a un gap entre ce qu'on attend et ce qui se passe. Par exemple, vous avez vu un singe, et on lui a mis une casquette, un costume, une cravate, une chemise, une cravate, et il est en train de faire des... Je sais pas moi, il est en train de jouer de la guitare. L'écart entre la norme et... Hein, ça vous fait rire ou pas? Vous voyez un singe qui est en train de... Il joue de la guitare avec cette casquette. D'un côté tu vois un homme, et d'un côté tu sais que c'est un singe. C'est quoi qui fait rire? Ouais, c'est ça, c'est le surnaturel. C'est quoi qui fait rire? Vous voyez un adulte qui glisse sur une peau de banane et tombe par terre, ça fait rigoler tout le monde. Mais pourquoi ça fait rire? Bah, intellectuellement, si vous découpez l'image, c'est... Le pauvre il a eu mal, mais ça fait rigoler parce qu'un adulte il ne glisse pas sur une banane. C'est ridicule, vous comprenez ou pas? C'est ridicule de voir un singe jouer de la guitare. Parce que j'ai l'impression de voir un homme, en fait c'est un singe derrière. Vous voyez, ce qui fait rire, c'est le ridicule. J'ai 90 ans, dit Sarah, et j'aurai un enfant l'année prochaine, c'est ridicule. Les gens se moquent de moi, je vais... Elle rit de quoi finalement? Oui, j'ai compris, mais de quoi elle rit? C'est quoi son truc? C'est pas naturel. Ah, elle rit de la brave. Elle rit de la chose auquel elle ne croit plus. J'ai 90 ans, comment je vais avoir des enfants? Ils vont se moquer de moi, les gens. Ça va? Ça va? Donc le rire, en fait, c'est la partie comment dire, incompréhensible de ce qui se vit et qui fait rigoler parce que les gens se moquent de moi, quoi. C'est une petite vieille avec un petit bébé, c'est ça le ridicule, c'est ça le rire. Mais elle a dit, mon mari est trop vieux. Pourquoi elle n'a pas dit je suis trop vieille? Peut-être que pour elle, elle y croyait encore. Ben pourquoi elle rigole? Pour son mari. Ben non, elle a dit je rigole, elle rigole de dire mais j'ai 90 ans, Rachid est là-bas. Comment je vais pouvoir allaiter cet enfant et tout? C'est pas possible. Elle rigole, c'est pas possible. Ça va? Et elle a dit, mais pour dire ça, elle a dit mon mari est trop vieux. Pourquoi elle n'a pas dit je suis trop vieille? Parce qu'elle voulait pas, elle savait très bien qu'Hachem il sait faire. Pourquoi elle n'a pas dit je suis trop vieille? Et c'est ce qu'Hachem il a dit, elle a dit qu'elle est trop vieille. Elle pensait ça, mais elle voulait pas le dire. Elle pensait ça, mais pourquoi elle n'a pas dit? Parce qu'elle savait très bien que c'est possible. Mais, Pourquoi elle a renvoyé le problème sur son mari et pas sur elle? parce que le fait de rire, elle savait que c'est pas ma parce qu'Hachem il peut tout faire. Alors si elle a rigolé... Ben, elle a qu'à dire, il peut tout faire, mais il peut aussi me faire que j'ai des enfants alors que je suis vieille. Pourquoi elle a renvoyé la balle sur son mari? Parce qu'elle a rigolé. Encore une fois, si elle a rigolé parce que c'est caractérisé comme quelque chose de contradictoire. Mais dis que la contradiction elle vient sur toi, pas sur ton mari. Elle a dit Adonai Zaken, ça c'est une chose, ça. Maintenant pourquoi Hachem il a été voir Abraham? Hein? Peut-être Abraham il était capable de... il aurait pas rigolé lui par exemple. En C'est fait, vrai. pour lui dire, Hein? regarde ta femme, quand je suis ridicule. Non. Ah, elle croit que je suis ridicule? Qui est-ce? Non, que ce que j'ai dit, c'est ridicule. Quoi. Et donc? Pourquoi Abraham il l'accompagne? C'est quoi le rire? C'est quoi? Attendez. Attendez, attends, on va essayer de décanter. C'est quoi le rire de Sarah? Le rire de Sarah, c'est de ne pas croire en ce qu'on lui dit. Donc il y a un problème de quoi? Des mounas. Donc quand Hachem il va voir Abraham, il dit ta femme elle a rigolé, ça veut dire que toi tu es capable de combler ce qui lui manque. Mais si je lui dis à Abraham, elle a dit que tu étais trop vieux, est-ce qu'il va y aller lui? Il va dire ta femme elle a un problème, mais elle a dit que tu étais trop vieux. Hein, pardon? Donc pour qu'il soit capable de combler ce que sa femme n'est pas capable d'accepter, il faut lui dire que elle est trop vieille. Donc pourquoi il a changé? Parce que tu dises qu'elle est vieille ou qu'il est vieux, je vous explique un truc. On ne peut pas avoir d'enfant. On est trop vieux. Mais que je dise que je suis trop vieille, ou que je dise que mon mari est trop vieux, autrement dit, je dis que quoi? On ne peut pas avoir d'enfant. Ça change rien de dire mon mari est trop vieux. Le problème, c'est si je lui dis à Abraham elle a dit que tu étais trop vieux, il va se vexer. Mais s'il va se vexer, est-ce qu'il va être encouragé à l'aider? Non. Alors je vais mentir pour qu'il arrive à atteindre ce but de l'aider. Vous avez compris ça? Quand je dis quand Hachem il a dit à Abraham, elle a dit qu'elle était trop vieille, c'est pour éviter le Yetzerara de la fierté qu'un homme il a de dire qu'il est trop vieux. Alors je vais l'éviter, je vais mentir. Pourquoi elle dit quand même mon mari? Parce qu'une femme elle ne veut pas accepter qu'elle est vieille. Ça va? Pourquoi vous maquillez tous les jours? Ça va? C'est vrai, mais c'est aussi parce qu'on veut être belle.
Ça va? Donc il y a quelque chose de très fort chez une femme, c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'elle a refusé d'entendre. Elle préfère mettre sur lui, parce que de toute façon ça change rien. On n'aura pas d'enfant, mais je préfère lui dire que c'est lui. Ça va? D'accord? Parce que c'est dans l'aspect physique, c'est pas dans l'idée. L'idée, on n'aura pas d'enfant, mais l'aspect physique, je dois le prendre sur moi. Mais ça, c'est féminin ça. Donc ça veut dire qu'elle a... Mais vous avez compris qu'il y a un détournement de Yetzer, c'est ça que je vous explique. Que quand vous pensez, c'est pas forcément vous qui pensez. C'est ça que ça veut dire. Quand vous dites quelque chose, je dis je refuse. En vérité, c'est pas vous, c'est qui? C'est Yetzer, c'est ce qui n'est pas construit qui dit non. C'est très important ça. Quand vous refusez des choses, c'est la partie manquante en vous qui dit non. C'est pas vous qui dites non. Et ça, c'est révélé par le Yetzer Hara. C'est ça l'Yetzer. Le Yetzer Hara, c'est un ange qui a été créé pour être un révélateur d'une carence. Donc il dit, bah, c'est trop dur, j'arriverai pas. Vous avez compris? Il faut que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui vous anime à l'intérieur, qui réveille en vous une carence. Et soit vous en êtes victime, ouais. Quand je dis j'ai décidé, c'est pas forcément vrai. Bah, il faut que la Torah. Quand vous savez que ce qui est permis de faire et ce qui est interdit, vous savez que c'est pas vous ça. Et c'est ce qui vous manque qui vous parle en fait. Ça va? Ah, c'est subtil, badaï. Et c'est ça, votre Hachem. C'est d'arriver à comprendre que des fois, c'est pas moi. Donc, c'est pas grave si j'arrive à mentir à cette tendance. C'est pour ça qu'Abraham, Yaakov, il n'arrive pas à être les deux. Donc, il va mentir à son père pour récupérer la vraie personne. Ça va? Vous avez compris ça? C'est pareil. Donc, ça, c'est pour revenir maintenant au texte. C'est pour dire qu'il y a une notion dans la Torah de tromper, mais vous allez voir que malheureusement, il y a la lecture de celui qui la vit et la lecture de celui qui la voit. Parce que quand Yaakov, il va finalement prendre la bracha de son père, ça va? Là-bas, c'est marqué que Esav était parti à la chasse et il a perdu. Et donc, quand il est revenu de la chasse, et qu'Yaakov avait pris sa bracha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben voilà, j'ai préparé les plats. Il dit, mais qui tu es? Il dit, mais je suis Esav, ton... Et là, Yaakov, Israël, il a tremblé de tous ses membres. Il a vu le Guéhinam en face de lui. Ouais. Il a dit, mais qui tu es? Il a dit, mais je suis Esav. Il dit, mais ta bracha, je l'ai donnée à ton frère. Il a dit, ton frère, il t'a trompé, il a pris ta bracha, il est passé avant. Ça va? Qu'est-ce qu'il a répondu à Esav? Il a crié Tsaraka, Gedola, Umara, Admeod. En français, Tsaraka. Tsaraka, Gedola, Umara. Gedola, Umara, Admeod. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, en vérité, il a dit, il voulait récupérer la bracha de son père. Mais il avait vendu la Bechora, oui, non? Qu'est-ce qu'il prétendait avoir là? Pleurer sur lui, sur son Yetzer Hara, peut-être? Hein? Ah, ça m'étonnerait. Hein. Parce que quand on veut tuer son Yetzer Hara, on veut tuer son Yetzer, on va tuer son frère. Quand on pleure sur son Yetzer, on va tuer son frère. Vous avez compris qu'il n'a pas compris de la même manière que nous? Et ça, comment il a compris? Perverti. Qu'est-ce qu'il pense de nous, les goïms? On est des fauteurs de troubles. On est des voleurs. On est des enfants de qui, nous? De qui on est des enfants? Béné Israël. On est des enfants de qui? Vous voyez ce qu'il a fait, Yaakov? Traloued. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Il dit, ah, j'ai compris pourquoi on l'appelait Yaakov. Parce que Yerakveni Zepa Amaim. Yerakveni Zepa Amaim, ça veut dire quoi? C'est quoi Yerakveni Zepa Amaim? Ça se traduit comment en français? Il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma Bechora et maintenant il m'a pris ma bracha. Il dit, je le tuerai. Est-ce qu'il a la même lecture que nous? Dites-moi, Esav, c'est un seul homme, Esav? C'est qui Esav? Il y en a 2, lui aussi, là, Esav. J'ai compris, mais Esav, c'est qui? C'est un homme, Esav? Non, c'est... Hein? Quand elle est tombée enceinte, Rivka, qu'est-ce qu'il lui a dit, Hechem? C'est un peuple, c'est un peuple. C'est deux peuples. Shnegom et Bitner. Elle a 2 enfants ou 2 nations? 2 peuples. Elle a quoi? Elle porte quoi en elle? Elle porte quoi en elle? Elle porte 2 enfants ou elle porte 2 nations, 2 peuples? Donc faut pas regarder Esav comme un homme, il faut regarder Esav comme l'origine de l'Occident. Ça va? Par exemple, vous voyez des arbres dans la nature, là vous avez des pommiers par exemple, ça va? Ça produit des pommes? Oui. Mais d'où elles viennent les pommes? Hein? La racine.
Elles viennent d'un arbre. Et d'où il vient l'arbre? De la graine. Du pépin. Mais dans ce petit pépin de 2 mm, il y a combien d'années de fruits? Dans ce petit pépin, il y a combien d'années de fruits? On sait pas. Hein. Ça veut dire combien de temps un olivier par exemple? Combien? Combien? 200-300 ans. Ça veut dire combien d'années d'olive dans un noyau d'olive? Mais tout est là ou pas? Ça veut dire que dans un homme qui s'appelle Esav, est-ce que quand lui-même il a eu une Saraka Gedola ou Mara, c'est resté en lui ou ça va jusqu'à sa descendance jusqu'à aujourd'hui? Donc la haine des Goïm, elle vient d'où? Est-ce qu'on a des circonstances atténuantes, nous? Par exemple, vous êtes en Israël. Ouais, on nous tire dessus, on nous donne. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Ils ont fait un mur. On a évité 90% des attentats avec. Comment ils l'appellent ce mur, les Goïm? Hein? Le mur de? Ah oui, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte ou pas? Pourquoi c'est la honte? On nous tire des obus tous les jours. Maintenant, il n'y a pas eu de mort parce qu'on a des anti-missiles. Et nous, on a envoyé, on s'est défendu, on a truqué. Et c'est qui les assassins? C'est nous. Imaginez-vous quelqu'un, il vous tire dessus. Ça va? Et vous avez un gilet pare-balles, vous avez évité les balles. Et après, vous vous défendez ou pas? C'est qui l'assassin? Ah, parce que vous n'êtes pas morte. Parce que vous avez un gilet pare-balles, alors c'est l'autre, c'est vous qui êtes l'assassin. Ah bon? C'est logique ça? Mais d'où ça vient cette logique de fou là? Il dit, ah mais il n'y a pas eu de mort en Israël. Alors quoi? Alors il faut mourir pour qu'on soit des gens... Pourquoi il n'y a pas de circonstances atténuantes? Pourquoi les Goïms ils nous voient comme ça? Pourquoi l'actualité n'est pas réalisée comme ils vont envoyer des images de Gaza? Alors on voit des Israéliens qui se battent contre les Palestiniens, tout ça. Après on dit mais attendez, mais ça peut passer comme ça. Il dit ah excusez-nous, on s'est trompé. C'était le film de 2004. Je dis mais c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Je dis excusez-nous, hein. Excusez-nous. Bon allez, passez l'info ou pas? Excusez-nous. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hein? C'est leur père, ils savent. C'est un cas. Ça veut dire que les Goïms ne le savent pas, mais toute la problématique juive, elle vient du fait que Esav il n'a pas accepté ce qui s'est passé. Comment il l'a vu lui? Comme une tricherie. C'était une tricherie ou pas? En vérité, c'était une tricherie, mais qui était nécessaire pour Yaakov pour arriver à atteindre ce qu'il devait être, c'est-à-dire Israël. C'est aussi fondé sur lui-même, il a vendu la Bechora, c'est sa responsabilité à lui. À qui? À Esav. Très bien, mais il a accepté ça ou pas? Ouais, Monsieur, il a un double jeu. Monsieur, il vend sa Bechora, mais... Le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre, exactement. C'est pas par hasard qu'on est attaqué par Ishmaël aujourd'hui. L'argent du beurre. Non, mais ça veut dire que c'est ça qui est dangereux. Vous avez compris, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'il y a des gens qui sont capables de vivre une double vie. Ouais, et ça, il fait croire à son père qu'il est un tzaddik, en espérant que quoi? Qu'il va récupérer l'argent de Nimrod et puis la bracha de son père. Comme ça, il garde sur les deux tableaux. Mais c'est qui gère les tableaux spirituels? C'est Hachem. Est-ce qu'on peut tromper Hachem? Non. Ça veut dire que, en vérité, en trompant son père, il a été trompé par son frère. Et pourquoi il serait qu'il voit pas? Il voit pas quoi? Est-ce qu'après il a vu? Est-ce qu'après il a compris? Il a compris. Était en paix avec ça après? Ouais. Alors le Rav d'Esther il pose la question. Comment d'abord savoir comment ça se fait qu'il aimait tellement cet enfant? Ouais, ça va? Et comment ça se fait qu'il a voulu donner la Bechora, la bracha à cet enfant Racha? A priori qui savait être Racha. L'équipe d'Avaim de Esav. Je compris, mais on donne pas des brachot éternelles à des gens comme ça. Mais s'il me fait plaisir. Ça va? C'est quoi le pshat? Alors là-bas il explique comme ça, il dit qu'il y a une stira entre le Midrash et le Zohar. Il y a une contradiction. Le Zohar, il dit qu'il ne savait pas qu'il était Racha. Le Zohar. Et, comment il s'appelle? Et le Midrash Rabbah, il dit que Variach et Begadav, quand c'est marqué dans le Midrash Rabbah, il a respiré ses vêtements. Variach et Begadav. Variach et Begadav, il a respiré ses vêtements. Quand Yaakov s'est déguisé en Esav, il a senti les vêtements d'Esav, il dit à Kol Yaakov avec des d'Esav. Les mains, c'est les mains d'Yaakov et la voix d'Esav. La verse. Les mains d'Esav et la voix de Yaakov. Veriach et Begadav, il a respiré ses vêtements. Le Midrash dit Altikre Begadav, ne lis pas les vêtements, mais Bogdav, c'est traître. Ça veut dire qu'il savait qu'il était Racha.
Et donc il a dit une bracha à son fils pour arriver à ce qu'il solutionne cette riche route. Ça va? Donc d'après le Midrash, il savait ou pas? Bah oui. Et d'après le Zohar, alors il explique comment c'est possible. Il dit voilà, il dit quand vous avez le c'est comme ça. Il savait que c'était rachat. Et c'est parce qu'il savait qu'il était rachat qu'il l'aimait pour l'aider. L'amour de ce père pour son fils, c'est d'arriver à le solutionner, à résonner le Yitzhak. Parce que l'enfant qui ressemblait le plus à Yitzhak, c'est pas Yaakov. Parce que la mida de comment il s'appelle Yitzhak, c'est quoi? La Gvura, c'est quoi la Gvura? Et c'est au Gibor, ce qui fait de la musculation. Ce qui est au Gibor, c'est quoi Kovesh et Tisro? Il travaille son Yetzer. Kovesh, maîtriser son Yetzer. C'est quoi la force d'une personne? C'est quand elle est capable d'articuler un désir fort qui est de refuser ouais, ou de refuser le fait de ne pas faire une misva, ou de refuser de faire d'une avera. Kavash et Tisro. Ça, c'est qui ça? Yitzhak. Qui c'est qui est un preuve de Yitzhara? C'est Yaakov ou Esav? C'est pour ça qu'il engendre Esav. Parce qu'il va engendrer ce qui lui ressemble. Donc celui qui a la véritable avodat Hashem de Yitzhak, c'est pas Yaakov, c'est Esav. Donc c'est qui va vouloir aider? Esav. C'est lui qui l'aime. Il aime cet enfant. Il aime l'enfant qui lui ressemble parce que c'est lui qui a les solutions à cet enfant. Mais non, il a vu qu'il était rachat, mais dit Rav Dessler, il a vu qu'il était rachat, mais il ne savait pas que c'était trop tard. L'Oyada, il ne savait pas, c'était trop tard. C'est-à-dire qu'Esav, il est arrivé à un seuil où il ne peut plus revenir. Donc la bracha, elle ne servira pas. Elle ne servira pas à Esav, elle va servir à Yaakov. C'est pour ça que les descendants de Yaakov, ils feront teshuva. On dit que Léa pouvait rendre Esav Betchouva. Qui ça? Léa. Léa? C'est qui pouvait rendre Betchouva? Dina, pas Léa. Léa, elle a épousé qui? Elle a épousé Yaakov, mais on dit qu'elle pouvait le rendre. Non, c'est pas elle. Non, elle est marqué que quand Esav est arrivé, vous avez parlé de Veishlach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté ses enfants, il a caché dans une boîte. Là-bas, il est marqué qu'il a eu tort ou pas? Ouais. Pourquoi? Ah, parce qu'elle pouvait. Ouais, c'est vrai. Parce que Oula il tarzir auto les moutaves. Peut-être que Dina, elle aurait pu peut-être lui faire teshuva. Maintenant, est-ce que vous présentez vos enfants à des réchaim parce que peut-être qu'ils vont faire teshuva? Hein? Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Il dit il aurait dû parce que peut-être qu'il va faire teshuva, mais on ne donne pas ses enfants à des réchaim en espérant qu'ils vont faire teshuva grâce à nos enfants. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche à Yaakov? Encore une fois, c'est qui Esav? Esav, c'est l'Occident. Imaginez-vous Léa, elle va changer un petit peu d'Esav. Dina, elle va changer un petit peu d'Esav. En mieux. Peut-être on aurait évité la Shoah. Ça va les coups ou pas? Oulai Tarzir Otolemoutav. Il faut pas qu'on croie. Parce que cette fille-là, vous avez compris? Par exemple, j'ai un exemple très simple. Il y a marqué que Rachel, il y a marqué Léa, Enea, Rakot. Elle avait les yeux larmoyants. Et Rachel, Yefator Tovat Maré. Elle était resplendissante et très belle. Pourquoi elle pleurait, Léa? Elle voulait pas Esav. Hein? Elle voulait pas se marier avec Esav. Ouais. Ou bien elle a vu en Esav son mari, mais comme lui il a raté sa vie, elle a raté la sienne. Alors elle pleure de voir que son mazal disparaît avec elle. Ça va? Voilà. Au final, elle va être heureuse parce qu'elle va épouser celui qui a pris à charge d'être Esav. Mais alors qu'est-ce qu'on dit? Attendez une minute. Mais pourquoi elle a pleuré? Elle a qu'à être mariée avec lui. Oh là, t'as zéro les moutaves. Peut-être qu'elle va changer. Pourquoi elle ne lui a pas reproché ça? Il y a marqué dans le Midrash Rabbah pire que ça. Parce qu'elle a pleuré. Et parce qu'elle s'est refusée à cet homme, non seulement elle a épousé Yaakov avant Rachel, mais elle a eu plus d'enfants que Rachel parce qu'elle a pleuré. Comment la mitzvah de Léa, c'est la Avera de Dina? Elle n'a pas voulu, son père non plus, il fallait. Ah bon? Alors la mitzvah de l'une et la Avera de l'autre, comment c'est possible? Vous comprenez? Comment c'est possible que celle qui a pleuré, on lui dit Kol HaKavod, hein, et elle a pu épouser Yaakov avant sa sœur. Mais l'autre qui a refusé, elle a été touchée, elle a été abusée par Shrem Ben Hamor. Regardez ce qu'elle a vécu, la pauvre, à cause de ça. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Hein? À part ça, ça va? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Hein? Il faut se confronter. Mais vous voyez bien qu'elle s'est confrontée et on l'a reproché. Et l'autre, elle s'est confrontée, on lui dit Kol HaKavod. Comment c'est possible? Léa, l'une qui se refuse, on lui dit Chazak ou Baruch, et l'autre qui se refuse, on lui dit Chaz v'Shalom. C'est la deuxième chance. Vous savez ce qui est marqué là? Que pour certains, la chose à vivre est une mitzvah, et pour l'autre, c'est une avéra. Que la mitzvah de l'un peut être l'avéra de l'autre.
Si vous êtes construite pour construire quelqu'un, c'est une mitzvah d'y aller. Et sinon, c'est une avéra de le faire. Il vaut mieux pleurer. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous explique que Léa ne pouvait pas sauver Esav. Il n'y a que Dina, la fille de Yaakov, qui pouvait le faire. C'est pour ça qu'en se refusant à vivre une chose pareille, on aurait pu améliorer la situation dans l'avenir. Ce qu'on a occulté de faire, c'est pour ça que ça allait toucher par ça. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait. Parce que intrinsèquement on le sait. Mais comment on peut envoyer une fille faire ce genre de choses? C'est quand même une fille. On peut envoyer une fille vers un homme et lui dire bon, bah, tu vas faire la mitzvah de le rapprocher. On ne sait pas dire qu'il faut séparer justement filles et garçons par tsniout, etc. Ok, elle faisait ça. Non mais là c'est pas un problème de sniout, c'est un problème de conception de l'avenir. C'est ça qu'il faut comprendre. Que cette fille-là, Dina, elle a une capacité à changer Esav. Alors maintenant, de refuser, c'est de refuser d'améliorer ce qui est, en vérité, quelque part, indépendamment du problème de Esav dans le cas d'Israël. C'est un problème. Mais pour lui-même, c'est un problème. C'est-à-dire que elle aurait pu permettre à cet homme Esav et à la descendance d'Esav d'être différente, de bonifier Esav. C'est pas seulement de bonifier un homme, c'est bonifier l'Occident, tout ce qui est né d'Esav. C'est ça sa responsabilité de femme. Vous avez compris? Bien sûr que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas faire ça. Mais il faut le comprendre dans le sens, ici, dans l'aspect très très généralisé de ce que représente Esav. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche vraiment, donc là. Vraiment, c'est un écueil, quoi. Il y a eu un problème. Mais on reproche à Yaakov, ouais. C'est pour ça qu'elle a été abusée par Shechem et Hamor. Elle a vécu une relation stérile alors qu'elle aurait pu faire quelque chose qui était constructif. C'est ça que ça veut dire. Mais vous avez compris que c'est très nuancé, faire très attention parce que la mitzvah de l'un, pas aussi vous ressentez des choses. Et que je dis, mais là, pour toi, elle dit non, j'ai envie de le faire, laisse-moi faire. Parce que votre mitzvah à vous, c'est vous qui savez. Personne d'autre que vous. Il faut s'écouter. Et des fois, le Dimitri Shalom, des fois, dis-moi, je sais ce que je vais faire et je sais ce que je dois faire. C'est ça qui est dur dans la vie. C'est que des fois, il y a toute la terre contre soi, mais on sait pertinemment que c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on est un vecteur essentiel. Et ça, il ne faut pas se refuser à le vivre. Parce que c'est ça qu'Hachem attend. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez sentir. Israël qui ressentait quoi pour Yaakov? S'il ressentait ce qu'il ressentait pour Esav, ouais. Il ressentait quoi pour Yaakov? Alors justement, c'est marqué là-bas que quand il a été finalement trompé par comment il s'appelle? Par Yaakov, il a dit Gam Baruchiye. Ça veut dire quoi Gam Baruchiye? Gam Baruchiye, qu'il soit aussi béni. Imaginez-vous, quelqu'un il a vécu une situation pareille. Regardez la différence entre Esav et Yitzhak. Quand Esav, il a su que son frère l'avait trompé, qu'est-ce qu'il a dit? Il est tué. Qu'est-ce qu'il a dit à Yitzhak quand il a su que son propre enfant, qui est dans la Torah, l'a trompé? Est-ce qu'il a dit je vais maudire? Il a dit quoi? Qu'il soit béni. Hein, qu'il soit béni. Comment c'est possible ça? Émotionnellement. Vous avez la raison, quoi. Mais émotionnellement. Vous avez compris la différence qu'il dit entre le rationnel et l'émotionnel? Quand vous dites mais rationnellement c'est normal, Oui, mais émotionnellement d'avoir été trompé par son propre enfant dans la Torah, émotionnellement c'est quelque chose d'insupportable. mais si on comprend par-dessus avec le Sechel... Ah, c'est dur, c'est très dur, c'est dur ça. Non, généralement, quand on comprend, parce que tout ce qui est régage, ça vient du Sechel. Ah bon? Ah bon? Si on comprend quelque chose, on a ressenti... Par exemple, vous savez que Dieu existe ou pas? Vous croyez en Dieu? Ok. Mais non, quelqu'un qui fait une avéra et qu'il est surpris en train de la faire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Ou bien il a peur d'être surpris en train de faire une avéra, oui ou non? Il dit j'espère qu'on va pas me voir. Comme ça la Gemara Brachot elle dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit à ses élèves, j'espère qu'on ne verra pas. C'est vrai, il a dit il faut être Yireh Shamayim, Kemora Basavadam. Il faut avoir la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Ils ont dit quoi? Comme des enfants quoi. Il faut avoir la crainte d'Hachem comme tu as peur de la police. Oui? Ça c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a dit à ses élèves. Il a dit parce que ils ont dit quoi, c'est tout? Il dit oui parce que quand un homme il fait une avéra, il dit j'espère Lo Yaredi Adam qu'un homme ne verra pas. C'est-à-dire que s'il est surpris par quelqu'un, il va s'arrêter. Mais netto, hein, il va plus, il n'a envie de rien. Et tant qu'il n'y a personne, il fera la vera. Oui ou non? Mais il sait qu'il est vu ou pas? Oui. Maintenant, comment ça se fait que ce qu'il sait, c'est plus fort que ce qu'il va voir? Et là, il ne va pas faire appel à sa connaissance, il va faire appel à ce qu'il va voir. C'est bizarre quand même. Que tant qu'il n'est pas vu, il fait la vera. Mais pourtant, il sait pertinemment, puisqu'il croit en Dieu, que Dieu le voit. Et que ce dont il croit est plus grand que ce qu'il va voir. Parce que la personne, vous mettez d'un côté et un homme de l'autre, qu'est-ce que vous croyez en plus en quoi? Intellectuellement, c'est qui est plus fort? Hein? Non! Vous mettez dans votre tête, dans votre cerveau, il y a Hachem et un homme, qui c'est qui est plus grand? C'est Hachem. Pourtant, vous savez que Dieu existe. Pourquoi de savoir
que Dieu existe et que Dieu il est plus grand que ce que vous voyez devant vous, ça vous empêche pas de faire une avéra? Alors que vous le savez. On l'intègre pas. Comment ça se fait? C'est quoi la Imoudat Hashem alors? Vous savez que Dieu existe et vous savez que Dieu est plus grand que tout et ça vous empêche pas de faire une avéra. Par contre, si on vous voit, on s'arrête tout de suite là. Parce que c'est pas sur le moment où on dit Je le représente Hein? parce que... sur le moment quand on fait la Mais vous savez ou pas? Non, parce que c'est pas sensible. Alors vous avez dit que l'intellect il est plus fort que l'émotion. Alors comment ça se fait qu'on s'arrête devant une personne qui nous voit et pas devant Hachem dont on sait qui nous voit? Comment ça se fait? C'est l'inverse, c'est l'inverse. Vous avez compris que c'est l'inverse? Que l'émotion est toujours plus forte que la raison. Toujours. Surtout quand elle est rationnelle. Quand c'est une relation intellectuelle, émotionnelle, alors vous avez des forces. Mais quand elle est rationnelle, ça marche pas. Comment ça se fait si quelqu'un, par exemple, a une vexation et quand on explique le problème, alors il se vexe parce qu'il a compris? Émotionnel, Khazak, pas rationnel. Si vous expliquez rationnellement, il ne vous écoute pas. Mais si vous arrivez à lui expliquer émotionnellement ce qu'il a à perdre d'être têtu, par exemple, ouais, alors il vous écoute. Mais pas rationnel. Rationnel, ça marche pas. C'est quoi l'émotionnel? L'émotionnel, c'est que vous ressentez quelque chose. Il y a une différence entre une compréhension intellectuelle qui est rationnelle. Ça va? Si par exemple je vous parle de Dieu, mais je ne mets pas d'émotion. Mais c'est quoi cette force d'émotion? C'est quoi? Ben parce que vous avez un corps. Si vous aviez qu'une neshama, il n'y a pas de problème. Mais vous avez un gouffre. Et votre gouffre, il résonne avec des émotions. Par exemple, si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous ouvrez le frigidaire. Mais votre corps, il ne sait pas ce qu'il doit faire, lui. Il a faim. Qu'est-ce qu'il doit faire, le corps? Il ne sait pas. Qui c'est qui va ouvrir le frigidaire? La tête. Vous avez froid. Votre corps a froid. Vous tremblez. Qu'est-ce que vous faites? Votre corps, il ne sait pas quoi faire. Votre cerveau, il lui met un pull. Donc, est-ce que votre corps, il sait quoi faire? Il ressent des choses, mais il ne sait pas quoi faire. Par contre, votre cerveau, il comprend la souffrance corporelle. Donc votre cerveau, il comprend une souffrance corporelle. Mais est-ce que votre corps, il comprend une souffrance intellectuelle? Hein? Est-ce que votre corps, il comprend une souffrance intellectuelle? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre corps, il ressente ce que vous pensez? Il faut que ce que vous avez dans la tête soit émotionnel. C'est un langage corporel. Les idéaux, il soit émotionnel. Parce que votre corps, il ne comprend que des émotions. Ça va? Donc il faut que la notion, elle soit émotionnelle pour que votre corps, il réagisse émotionnellement. Mais s'il n'y a pas d'émotion dans votre cerveau, votre corps, il ne comprend pas, il ne réagit pas. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant qu'une personne ne réagisse pas à des notions qui sont virtuelles. Parce que il n'y a pas d'émotion dans la virtualité. Vous dites Dieu, il est grand, mais il faut que ça parle. Il faut que vous ressentiez quelque chose. Par exemple, vous savez faire un steak. Hein? Alors vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile et vous mettez de la viande. Dites-moi à quelle température vous mettez le feu pour que ça cuise? Quelle grandeur de flamme? Si c'est trop bas, ça va être cru. Si c'est trop haut, ça va brûler. Donc combien vous mettez? Vous savez calculer ça ou pas? Vous savez calculer ou pas? On est à combien de kilomètres du soleil? Qui est la source de chaleur? Combien de kilomètres? 300 millions? On est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Du soleil. 150 millions du soleil. 150 millions de kilomètres. C'est beaucoup ou pas? La COP 21, là, ils ont dit que là, il y a de la pollution dans le monde. Ouais, il y a un effet de serre qui fait que si ça dure comme ça encore pendant 20-30 ans, on va augmenter de 2 degrés supplémentaires et ça risque de faire fondre les pôles et d'inonder le monde. À cause de quoi? À cause de la pollution organisée par les hommes. Donc on a dit à la Chine et à l'Amérique, on se calme. Parce qu'avec l'effet de serre, la pollution, ça crée un nuage qui détruit la couche d'ozone et laisse passer le soleil. Et à part ça, ça crée un effet de serre qui va faire que il va faire très chaud à l'intérieur de la Terre, qui va faire fondre les glaciers. Et on va être inondé, oui ou non? Sans les hommes, il y a un problème ou pas? À combien de degrés près? 2 degrés. Mais c'est qui a fait qu'à 150 millions de kilomètres, on ait la bonne température? J'ai pas compris. Hein? Le soleil, c'est une étoile. Hein. Elle fait 110 fois la Terre, mais elle est passée exactement à une distance telle que la température qu'elle renvoie, elle est exactement à la température qu'il faut, et à 2 degrés près, ouais, c'est la fin du monde. Mais c'est qui a calculé